Bonjour à tous les winners. Nous sommes aujourd'hui 7,6 milliards sur Terre, et si on compte tous les humains qui ont vécu avant nous, ça fait un nombre énorme de personnes. Vous ne vous êtes jamais demandé quels sont les morts les plus stupides que porte l'humanité? Eh bien je vous propose un top 5 des décès les plus nuls de l'histoire. Numéro 5, Eschyle. Eschyle est l'un des plus grands dramaturges grecs de son époque, mais celui-ci était visiblement au mauvais endroit au mauvais moment, puisqu'il serait décédé en recevant une tortue sur la tête. Un rapace aurait confondu son crâne chauve avec un caillou. Numéro 4, Edmond Côte de Fer. Ce roi d'Angleterre serait mort en 1016 aux toilettes. Au beau milieu d'une bataille contre des vikings, le roi fut pris d'une envie pressante. Il aurait peut-être mieux fait de regarder dans les latrines, parce qu'il se trouve qu'un viking était caché dedans et que celui-ci en profita pour le poignarder par-dessous. Numéro 3, Frank Herschel. Frank Herschel, aussi connu sous le nom de François, était un tailleur français d'origine autrichienne. En 1912, il inventa un costume parachute, mi-cap, mi-parachute. Comme tout le monde se moquait de son invention, il décida de prouver qu'il avait raison en testant son costume parachute lui-même au lieu d'utiliser un mannequin et en sautant depuis le haut de la tour Eiffel. Des témoins de l'époque ont mesuré un trou d'une profondeur de 15 à 20 cm provoqué par l'impact. Numéro 2, Bobby Leach. Bobby Leach était un véritable héros. Il a tenté plusieurs fois de traverser les chutes du Niagara à la nage, mais à chaque fois, il s'en est sorti. Ouais, le gars était vraiment chaud. Il est décédé en 1926 en Nouvelle-Zélande, non pas en essayant de nager dans une rivière, mais en glissant sous une peau d'orange. Il s'est cassé la jambe et est mort quelques temps plus tard de la gangrène. Numéro 1, Arthur Aston. Arthur Aston était un soldat de profession. Un jour, il fit une chute de cheval et fut gravement blessé à la jambe. Sa jambe commença à se gangréner, mais il ne s'agissait pas là de la façon dont il est mort. Il fut amputé et fut bientôt remis sur pied. Enfin, façon de parler. Il avait maintenant une jambe en bois. En 1649, pendant une bataille contre l'armée de Cromwell, il fut capturé et battu à mort avec sa propre jambe en bois. Ouais, le gars avait vraiment pas de chance quoi. Et bien c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce top. Je vous invite à partager à mort cette vidéo et à vous abonner. Merci à tous les winners et à très vite.